En entrevue cette semaine, on est bien heureux de recevoir François Kearney, que vous connaissez potentiellement sous d'autres acronymes, Casquette? casquettes, ou ouais, sous sa casquette, C'est vrai. ou autre nom. En fait, je vous lis ce qu'on en dit, c'est qu'il est littéralement vierge. Bref, impossible de feindre qu'il a déjà partagé sa passion de la littérature comme professeur dans des universités de renom. Kearney ou Kearney, après avoir été entraîneur, plongeur, sauveteur, siphonneur d'aluminium, vendeur de disques, DJ et travailleur de rue, gagne maintenant sa vie pauvrement comme enseignant, c'est moi qui ai rajouté pauvrement, comme enseignant d'adaptation scolaire auprès d'ados, et qu'il n'a pas à transmettre son enthousiasme concernant l'usage des notes de bas de page. Bref, on le reconnaîtra qu'il y a un grand enthousiasme à y ajouter des notes de bas de page. Eh bien, l'écriture de Pénélope trouvera un titre à débuter sur les rives du Mékong et s'est achevée en bordure de celle du Saint-Laurent dans son Charlevoix d'adoption. Et je vous fais exemption de mes propres notes de bas de page suite à cette introduction. Salut François Kearney, bienvenue au 205 Salut. Magazine. Ça va bien? Vous allez bien? Oui. Yes. Écoute, est-ce que tu te sens comme une star internationale à faire entrevue par-dessus entrevue depuis les semaines précédentes? Non, pas vraiment. Je me sens même pas comme une star locale. Ah, et pourtant, on parle de vous. Ben là, je vous vois. Là, Ouais, parce que... vous êtes rentré en vouvoiement Radio-Canadien, Patrice. Ouais, j'aime le vouvoiement Ouais. de la journée d'encore jeune ou de la soirée d'encore jeune, là, ce Oui. vouvoiement-là. Mais vous, François, avec le vous, la petite voix de tête. Bref, mais quand même, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tu es content de ce qui se passe autour de ce roman? Est-ce que tu vis bien là, tout l'achalandage médiatique là, qui a lieu autour de toi? Ben oui, je suis content, puis je le vis bien parce qu'en fait, c'est quand même assez relax. Aujourd'hui, c'était une grosse journée, mais c'est pas comme si à chaque jour, là, je passais à la télé ou à la radio. Puis c'est quand même assez local. Il y a eu certains trucs qui sont sortis là, à Radio-Canada, à la radio, au moment où le livre est sorti, mais non, je le vis bien, je suis content, puis j'ai du temps pour ça, donc j'en profite. Tu as pris une année d'ailleurs pour ça, pour prendre le temps d'aller t'occuper concrètement de ce lancement-là, parce que je pense que c'est quelque chose que tu chérissais depuis quelque temps et que tu avais envie d'y mettre du temps et de l'investissement. Cette année-là, tu crois qu'elle va t'apporter aussi l'envie, ben là, parce que je suis déjà trop loin, on reviendra à l'entrevue, mais l'envie d'en écrire d'autres ou simplement de prendre du temps pour toi, ta famille, tes amis et ce roman? Ben, c'est un peu tout ça. Il y a plusieurs années où j'ai essayé de combiner là, travail puis écriture. Je trouvais ça quand même des fois essoufflant. Puis j'aurais pas pu défendre mon livre comme je peux le faire là en allant dans les salons. Puis accepter une entrevue un vendredi matin, mettons, si j'avais travaillé. Donc j'ai pris une année, mais c'est pas juste pour ça. C'est aussi pour prendre ça plus relax, passer du temps, prendre l'air. Avoir l'impression que je peux justement, si je veux écrire, ben que là, j'ai du temps pour le faire, puis que ça sera pas comme une surcharge, mettons, de travail, là. Ça va juste être pour le fun. Ça prend de l'espace mental, je pense, pour écrire. Ça prend du temps, ça prend tout ça. C'est peut-être pour ça que ça a commencé en voyage, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Parce qu'en voyage, on a du temps. J'avais lu pas mal ce que j'avais apporté comme roman, puis là, ben, il fallait que je me trouve un projet pour passer ce temps-là. Puis ça faisait longtemps que j'avais en tête d'essayer d'écrire un roman, puis je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, mais c'est en voyage que j'ai commencé à... Puis je me suis comme un peu laissé aspirer par tout ça, puis fait que là, ça a donné le livre dont on parle aujourd'hui. Et ce voyage-là, justement, on le sent dans le début du livre, sans vouloir donner toute l'histoire, oui. Mais il y a un peu de ça. D'ailleurs, c'est dit dans la note en bas de page que l'auteur y est allé pour vrai. Oui, exactement. Ben, quand je l'ai commencé, j'étais en Thaïlande, puis je me suis dit, bon, on va démarrer le roman en Thaïlande. Là, j'avais les décors autour de moi, puis j'étais en plein là-dedans. Donc, on a commencé ça là-bas. Puis après ça, ben, je suis revenu par ici, au Québec. Fait que l'histoire, après ça, revient au Québec, au Saguenay. Les deux endroits, l'endroit que je connais le mieux quand même encore. Et François, c'est l'histoire d'un stylo, en fait, qui parcourt plusieurs mains, plusieurs vies. Est-ce que, pour moi, ce qui me brûle les lèvres, ce qu'on reçoit comme texto là, sur Facebook, et les gens veulent, veulent la réponse, est-ce que ce crayon existe vraiment et si oui, où est-il? Oui. Ben, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une relation quand même assez particulière avec les stylos, c'est-à-dire que je les perds, je les égare, je les vole peut-être sans même m'en rendre compte à des collègues ou même à des élèves. Des fois, j'ai un stylo dans mes mains, puis je vois qu'il y a des initiales écrites ici. Je ne sais pas c'est qui. Donc, mais en fait, le stylo, c'était un prétexte pour entrer dans la vie des personnages qui utilisent
le stylo, on l'a baptisé Bill. C'est pour ça que dans le titre, il y a le mot Bill. Donc, quand Bill passe entre les mains d'un personnage, ben là, on met la lumière sur ce personnage-là. Donc, ça peut être un peu n'importe quel stylo. Puis j'avais aussi peut-être un peu l'inspiration que mon père, à la retraite, il tournait des stylos. C'était un projet qu'il faisait. Il était artisan, puis il tournait du bois, puis il faisait des stylos. Fait qu'il y a peut-être un peu ça aussi qui m'habitait là, quand j'ai décidé de faire un livre qui s'articulait autour d'un stylo. Hein. Ouais, ça te permettait une espèce de proximité aussi avec ton père. Puis également, je trouve que c'est une super bonne idée pour sauter de personnage en personnage. Je trouvais que, en effet, le stylo est un très bon alibi là, pour aller visiter la vie des autres. Puis j'ai envie d'entendre, parce qu'en effet, on le sait, souvent les romans ont des notes de bas de page qui nous donnent une information supplémentaire sur un mot inconnu ou sur une tournure de phrase ou sur un truc qu'on veut D'habitude, c'est assez limité. approfondir. Il y en a peu. Là, c'est une gymnastique, on doit dire. On passe en haut de la page, en bas de la page, on tourne de page, on revient. Ben, moi, je veux savoir d'où nous vient ton bonheur et ton plaisir du bas de page. Puis on en parlait ensemble quand on s'est rencontrés récemment cette semaine. C'est un peu une aparté. C'est comme si l'auteur, tout à coup, s'adressait à nous directement pour renchérir un truc puis s'amuser aussi. C'est une façon d'être présent. Une façon d'être présent, peut-être, oui. Ben, c'est vraiment, comme tu dis, c'est des parenthèses, en fait. C'est au départ, quand j'ai écrit le manuscrit, il n'y en avait aucune. C'est pas parce que j'ai ajouté 320 nouvelles idées, c'est que tout était dans le texte, c'était imbriqué. Puis, il y avait un personnage qui est comme le narrateur qui voulait à tout prix donner son opinion sur plein d'affaires, souvent se moquer soit de l'auteur, soit de l'éditrice ou des personnages. Puis, quand c'était dans le texte, ça devenait peut-être un peu lourd. Donc, on a eu l'idée à un moment donné de donner comme une place au narrateur pour qu'il puisse s'exprimer en note de bas de page. Donc, à chaque fois qu'il y a une note de bas de page, comme tu disais, c'est pas, dans mon roman, c'est pas pour aller chercher une information là, critique et super importante, c'est plus pour aller lire des choses qui amènent une deuxième couche de lecture, mettons, parce que c'est plus là, mettons, qu'il y a un petit côté humoristique ou un côté moqueur. Puis c'est un peu aussi une façon, je pense, d'être en coulisses de l'écriture du livre, parce que il y a comme un... Tu sais, tout ça part un peu de ce qui se passait dans ma tête, là, mais avec mon éditrice aussi, des fois, il y avait des commentaires, puis on se disait, bon, ben, on va les utiliser. Des fois, il y a matière à rire de ça aussi. Oui, Camille, parlons-en de cette éditrice qui a son nom en couverture. Pénélope trouvera un titre, mais on pourrait appeler ça Bill. Moi, j'ai le goût de dire Pénélope est courageuse aussi. Elle a de l'audace. Oui. C'est chez Hurlante Éditrice que ça se passe pour ce livre-là. Puis, c'est d'ailleurs dit dans la première page là, d'être trop porté sur les digressions. Tu es trop porté sur les digressions en tant qu'auteur. Pénélope a quand même lancé ce livre-là, assumé jusque dans le titre. Ben, je salue son audace parce que c'était quand même peut-être audacieux là, de sortir un livre comme ça. Il y a comme plein de choses qui sortent de l'ordinaire, mais c'est vraiment son genre. Elle encourage ce genre de livre-là. Puis j'aime beaucoup travailler avec elle parce que, tu sais, elle publie de la poésie, elle fait de la place à des choses qui sont peut-être un peu plus humoristiques aussi. Puis elle a même accepté justement qu'elle est devenue un personnage dans mon livre. Un titre, mais aussi parce qu'elle s'appelle Pénélope Jolicoeur. Mais je me suis aussi permis des fois de la taquiner là, à l'intérieur même des notes de bas de page. Mais tout ça est correct, elle a accepté, puis c'est une bonne joueuse. On brise un peu le troisième mur, en fait, comme en théâtre. Hein? On a accès à l'éditrice, on a accès à l'auteur, on a accès au rouage de qu'est-ce qu'un narrateur, de plein de choses comme ça. Oui, c'est ça. C'était un peu ça le but, là. Mais on le sait, tu as fait un coming out il y a quelques jours, on en parle. Mais il y a un groupe Reddit, d'ailleurs, qui parle de toi. Hein. Sur Reddit, là, c'est une plateforme où les gens se rassemblent pour discuter d'un sujet commun. Et là, on criait haut et fort qu'à la radio de Radio-Canada, on a découvert qu'il était grand talent. Donc, l'écriture, pour toi, c'est pas nouveau. C'est nouveau en tant que François Kearney, mais c'est pas nouveau en tant que le personnage que tu incarnais avec grand talent. Sur le web québécois, personnage du web québécois. On peut dire ça. Radio-Canada l'ont dit, il restera toujours la culture. Puis longtemps sur Facebook, ton PFK n'était pas connu parce que tu te faisais des critiques virulentes sur la région, sur des sujets qui concernaient les gens. Et là, comment on se sent à nu? C'est la première fois où là, vraiment... on s'assume. C'est dur à mesurer parce que je pense que dans la région, c'était un secret de polichinelle un peu. Il y en a plusieurs, en tout cas. Ben,
Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas au courant du tout. Là. Genre, mon voisin d'en face ne savait pas que j'étais derrière le personnage de Grand. Mais j'étais rendu là, puis mon personnage, je l'avais un peu délaissé. Okay. Donc, puis là, je ne voulais pas publier ce roman-là sous un pseudo. Je voulais l'assumer parce que j'en avais publié 2 avant sous le nom de Grand Talent, mais ça devenait compliqué, là, les lancements. Les salons du livre, on a essayé, je suis allé déguiser, on a essayé plein d'affaires. Mais non! Oui. Donc, puis là, ça faisait en sorte aussi qu'on rejoignait plus de monde si les gens, c'est comme si on mixait un peu mes 2 comptes ensemble pour que... Donc, c'est ça. Puis c'est Radio-Canada qui a dévoilé la nouvelle suite à une chronique sur Bill. C'était correct, on était au courant là, que les médias le savaient et que ça allait sortir. Est-ce que ça va te manquer, un personnage masqué? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas voir? Quand même, oui. Oui, il y a quelque chose qui il n'est pas tout à fait mort. Je n'ai pas encore réussi à me convaincre de fermer la page. Okay. Mais ça va me manquer, sauf qu'en même temps, j'avais fait un peu le tour de ça. Mais c'est vrai que c'est là que j'ai fait mes premiers pas, on va dire, en littérature, parce que c'était un personnage, mais pour moi, c'était plus une expérience littéraire d'essayer de... Donc, ça m'a aidé, ça m'a sûrement inspiré aussi. Ouais. Puis, ce que je trouve intéressant, puis je le mentionne juste comme ça à titre un peu plus personnel, mais c'est que l'homme que tu es dans la vie, tu es quelqu'un de très calme, ou en tout cas, ce que tu dégages par là. François, il y a une certaine timidité, tu n'es pas celui qui va prendre le plus de place dans un groupe, et pourtant, quand tu te commets de manière littéraire, c'est vraiment Mr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un alter ego, c'est Zorro, là. Ouais, ton alter ego est très... C'est Batman. Oui, c'est Batman. C'est ça. Fait que ça, j'adore ça de toi. Puis je me dis, peut-être que j'ai comme l'impression qu'on va peut-être voir glisser à travers l'homme un petit peu plus ces personnages-là de manière transparente et publique, entre guillemets. Là, je le sais pas. On a eu un petit timide, là. Oui, je sais pas, mais c'est sûr que c'est mon moyen de communiquer. L'écriture, c'est la façon que je préfère de communiquer. Comme tu disais, j'ai tendance à être plus réservé ou plus timide en public, mais quand c'est le temps d'écrire, je me laisse aller. Mm-hmm. J'aimerais ça être capable de toujours me laisser aller comme ça, mais parce que par l'écriture, c'est plus facile. Oui, en effet. Je comprends ça. Oui, en effet. Une autre comme ça, moi. En effet, ou en je passe mes messages. Non, mais moi, je passe mes messages par écrit quand j'ai quelque chose à demander qui me gêne. C'est un message qui arrive. C'est pas Moi aussi. Pareil. C'est plus facile. Oui. Donc, en fait, ce qui va être intéressant pour les gens, c'est de découvrir tout ton univers, ta couleur. Et là, même tu le mentionnes, tu t'intéresses un peu au travers des gens et à notre côté un peu plus, pas sombre, mais plus tuage du quotidien. Sans aller dans quelque chose d'excessif, je pense que tu flirtes avec nos petits écarts, nos petits croches, nos petits complexes, nos habitudes un peu désagréables. Ou en tout cas, tu surfes sur ce monde-là dans nos relations aussi. Qui nous met à nu nous-mêmes, où on peut se reconnaître dans plusieurs situations. J'ai l'impression que c'est un livre qui s'adresse à tous et toutes aussi, parce que selon les personnages, tu peux y tirer une reconnaissance envers ta propre réalité. Sur un trait ou sur un ou des gens que tu connais. Là, c'est sûr que c'est ce que j'aime le plus, aller essayer de gratter. On a toute une partie sombre, une partie même des fois, peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire honteuse, mais moins glorieuse. Ouais. Puis moi, c'est ce que j'aime découvrir chez les gens, le côté, dédramatiser des fois des situations parce qu'on vit tous des moments où on est moins fiers de soi. Puis je laisse à d'autres le soin de raconter des histoires glorieuses de gens que tout va bien, mais moi, j'aimais bien aller gratter un petit peu où ça fait mal, mais en rendant les personnages quand même humains. Je pense qu'on il n'y a personne là-dedans qui est complètement à côté de la traque. On peut se reconnaître un peu dans tous ces personnages-là, mais c'est ce qui me fait rire aussi. J'ai toujours eu tendance à préférer les films où il y avait des losers ou les trucs où il y avait de l'humour noir. Donc, c'était naturel pour moi d'aller vers ça en écrivant aussi. Camille? J'ai le goût de mentionner l'usage du stylo Bill ou Bill. Peut-être qu'on va appeler ça stylo Bill. Ça serait le fun que ce soit un mouvement social au Québec. Ça paraît que vous ne l'avez pas lu, Patrice. Mais non, mais c'est comme le constat des premières pages. C'est un stylo Bill.
Mais ben, pour la belle couverture, j'ai le goût de faire un clin d'œil à Francis Desharnais qui a fait l'illustration. Puis il se retrouve aussi à l'intérieur, là, des petits bouts gribouillés à la main, des petits dessins, des petits tout ça. On suit Bill même visuellement dans le livre. Ben oui, ben Francis a accepté de faire la couverture. Moi, je le suivais parce que c'est un BDiste que j'aime beaucoup. Puis on lui a laissé carte blanche. Il a lu le livre, puis il s'est inspiré. Il a pris un stylo, il a fait la couverture au stylo. Mais à l'intérieur, c'est pas lui. Les traces qu'on voit. C'est ton écriture à toi? C'est des amis à qui j'ai demandé d'incarner des personnages. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mains d'écriture différentes. Moi, je sais qui a fait quoi, mais puis c'est pas mal. Il y en a un qui rit. Avez-vous votre main, Patrice, là-dedans? J'ai écrit sur Facebook. Je viens de me dire. Non, mais là, je viens de me dire, je peux pas croire que j'ai pas reconnu l'écriture à Patrice. Non. Mais tu sais, il y a un dessin que les gens pourraient penser que c'est moi. Dans le coin en bas. On laisse ça aller. C'est tout le temps mon genre de dessin. Je fais ça partout. Je lui ai montré ce matin. J'ai dit, regarde, Patrice. Pour ceux qui sont intéressés à découvrir quel serait mon dessin, allez vous procurer le livre dès maintenant. Sinon... Ah, la réalisation vient d'être... Comment ça, t'as ça de même? Sylvain vient de nous mettre une photo avec l'encerclé. Bref, les gens ont découvert. Ça a été dévoilé. Seigneur, vous ne serez plus un personnage masculin non plus, non, Patrice, comme ignore en ondes. Bref, en terminant, on est en direct et tu as fait ton lancement il y a un mois environ du côté du Quai des Brumes, là, un endroit mythique là, sur le plateau Mont-Royal. Je pense que ça s'est bien déroulé. Ma fille, d'ailleurs, a eu le grand bonheur de pouvoir aller te saluer. Et là, ça se déroule ce soir. Pour ceux qui nous écoutent en direct, ce sera trop tard, mais je pense que même si c'est sold out, les billets, c'est pas mal. La partie à la bibliothèque, c'est ouvert à tous. Okay. Il va y avoir, je pense, un va-et-vient. Après, on poursuit à l'auberge où il y a un spectacle, là, c'est complet. Mais à partir de 17h, mettons, de 17h à 18h à la bibliothèque, c'est ouvert à tous. Moi, je vais être là, puis on va avoir des romans avec nous. Puis mon éditrice, Pénélope, va être là aussi. Oh. Oui, elle va lire des extraits, tu m'as dit également. Semble-t-il qu'elle a une belle façon verbe. Un bel oratoire. Puis je termine, Camille, tu continueras, mais parce que j'ai le goût de dire, ceux qui voudraient aller à la secousse peuvent aller sur une page Facebook, quelque part, un groupe, et remplir un sondage vraiment le fun. Vraiment facile. Écoute, c'est un inside, mais il y a eu un sondage. C'est devenu épique. On en a entendu parler cette semaine. Grandiloquent. Oui, je pense que c'est pas ma force, les sondages. Ah non, mais écoute, moi, là, j'adore ça, comment t'as l'idée ça, parce que j'avais jamais vu ça, un groupe, tu sais, entre guillemets, qui se prend pas au sérieux, mais en même temps, qui ramasse l'information. Et tout le monde a embarqué dans cette espèce de trip-là complètement. On voit qu'on a une belle gang. Et absolument, il y avait une belle gang sur ce groupe-là autour de nous. Pour quelque chose d'un peu moins hermétique, pour les gens qui nous écoutent de partout, tu seras présent dans plusieurs salons du livre aussi prochainement. On parle de l'Estrie. Oui, j'ai commencé au Saguenay, je suis allé en Estrie. Là, je pense que le prochain, c'est Montréal, mais à date, je pense aller pas mal faire le tour. J'irai peut-être pas à tous les salons du livre parce qu'il y en a beaucoup. Mais certainement, là, puis je trouve ça quand même le fun. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était ma première expérience, mais c'est toujours intéressant de voir des gens qui se déplacent. Puis on rencontre, ça nous permet de rencontrer nos lecteurs aussi, rencontrer d'autres auteurs. Fait que, ouais, il va y avoir des salons qui s'en viennent. Là. Mais je connais pas toutes les dates, mais je sais que le prochain, c'est fin novembre à Montréal. Le temps file, puis j'ai envie de te demander comment tu trouves ça, la relation avec les gens, aller sur des salons, puis vraiment avoir cet échange-là avec le public. Ah, c'est super. C'est sûr que j'ai commencé au Saguenay, puis c'est mon coin, c'était mes amis, ma famille, mais même à Sherbrooke, que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, puis c'est toujours le fun. Ils viennent te parler, tu as un échange avec eux. J'adore ça. C'est un baptême dans le monde des auteurs. Oui, exact. Bon, deux dernières choses pour moi. Tu sais que Pénélope, moi, ça m'a sonné. Il y a une Pénélope qu'on connaît au Québec, c'est Pénélope McCoy. Est-ce qu'elle s'est sentie interpellée puis est-ce qu'elle a lu le livre? Tu sais-tu, y a-t-il une réponse? Je pense que non. Okay. Peut-être que oui, en fait, j'ai aucune idée, mais c'était vraiment pas à elle que je pensais. Ça m'a sonné ça. Pénélope trouvera un titre. Tu dis, c'est Pénélope en radio qui va nous trouver un titre littéraire sur une babelle. On pourrait lui faire envoyer. On pourrait lui faire envoyer à la radio. On pourrait envoyer. Puis ma dernière question, c'est est-ce que Bill aura une suite? Est-ce qu'il y aura une trilogie de Bill? Et je pense pas que Bill va avoir une suite, mais j'ai d'autres idées là, de trucs. Je sais pas encore où me garrocher. J'ai comme trop d'idées. Mais oui, il va y avoir sûrement un autre roman ou peut-être j'ai des idées peut-être de recueil de nouvelles ou de poésie. Je ne sais pas trop, mais je pense pas que Bill il va avoir une suite. En tout cas, pas pour l'instant.
Bon, mais c'est dit, il faut lire celle-là. Oui, oui, oui. J'ai hâte de le finir, là. J'ai hâte de le finir. Oui, ben, j'ai donné Camille, un bon en fin de coup, semaine, là. vous partirez avec. Ouais. Elle me l'a dit, Yann, je suis déçu de te le laisser, puis moi je l'oublie. T'imagines-tu la Bon, hein. Fait que, bref, tu crées, Oui, tu crées le l'envie. désir, L'envie. l'envie. Donc voilà, puis l'année prochaine, ben, tu retrouves ton rôle, tu retombes sur tes pieds, entre guillemets, et tu reviens à l'école, j'imagine, ou ça aussi, Oui. c'est pas certain, tu veux peut-être partir en Ben, pèlerinage? probablement, là, on Ouais. va voir qu'est-ce qui va se passer. Là. Je me donne une année pour explorer ce qui peut arriver avec l'écriture, mais c'est certain que j'ai pas l'intention de quitter l'enseignement nécessairement. Là. C'est comme une pause que je fais, mais on sait jamais. S'il y a des choses qui s'offrent, puis que je me rends compte que l'écriture pourrait être... Mais ce qui est difficile, c'est combiner les deux. Il faut comme que je me commette là, d'un bord ou de l'autre. Mais les jeunes t'aiment tellement. Je le sais que tu as une belle relation avec la gang. Puis ton humour, je pense, est contagieux avec les gens avec qui tu te tiens. Merci beaucoup, François. Merci à vous autres. Merci beaucoup de ce temps-là. Puis on te souhaite plein de belles committitudes. Tu vas me dire que ça n'existe pas? Committitudes. On se commet plusieurs fois. Je te souhaite plein de committitudes. Et moi, je vais avoir mon dictionnaire. Oui, mais c'est comme les péronismes. Il va y avoir les gagnonismes un jour. Oui, c'est ça. Donc, merci. On va être là ce soir. On va prendre des belles photos. On en reparlera la semaine prochaine de ce lancement local. Puis, j'aurai l'occasion de temps. Peut-être qu'on pourra échanger rapidement. Oui. Je Lisez vais quelques l'avoir lu. pages, qu'on Ben puisse oui. en parler. Tout à fait. Merci, François. À très bientôt. Ah, ben oui, à tantôt. Salut, bye. Oui, à tantôt. Bye. On fait une courte pause et on poursuit ce 205 magazine.